Bonjour et merci de nous suivre sur Objectif Gare. Nous sommes aujourd'hui avec la ministre des Armées Florence Parly et Françoise Dumas qui est députée du Gard, aussi présidente de la Commission Défense. Alors quel regard vous portez sur le Gard, Madame la ministre, qui est l'un des départements où les forces militaires de l'armée de terre sont les plus importantes? Eh bien, c'est le cœur de l'armée de terre. Il y a plus de 12 000 militaires dans le département du Gard. Évidemment, ils sont accompagnés de leurs familles. Et puis, c'est un territoire d'histoire, puisque cela fait longtemps que l'armée de terre est présente dans le Gard. Il y a peu de militaires de l'armée de terre qui, sans doute, n'ont pas de souvenir des moments qu'ils ont passés dans ce camp des Garrigues. Donc, il était naturel, d'autant plus que Madame la Présidente de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale est l'élue de ce territoire, que je m'y rende. Et je suis heureuse d'avoir pu rencontrer à la fois les militaires du 503e régiment du train, ceux du 2e régiment étranger d'infanterie et ceux du 4e régiment du matériel. Vous êtes donc ministre des Armées depuis bientôt 5 ans et c'est la première fois que vous venez dans le Gard. Alors pourquoi avoir attendu tant de temps pour venir nous rendre visite? Eh bien, je dirais d'abord enfin, car en effet, c'est une visite qui avait été programmée à plusieurs reprises et qui, pour des raisons diverses, toujours indépendantes de ma volonté, n'avait pas pu avoir lieu. Et j'avais à cœur de pouvoir répondre favorablement à l'invitation de Madame la Présidente de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, Françoise Dumas, qui évidemment était très impatiente de pouvoir me faire découvrir les unités nombreuses qui sont ici rassemblées sur ce territoire du Gard. C'est dans votre discours, vous avez aussi parlé de la loi de programmation. Madame Dumas, qu'est-ce qu'elle a changé pour le Gard? Madame la ministre disait qu'il y avait 50 millions d'euros qui ont été investis dans le département. Oui, je crois qu'elle a changé très concrètement les choses et je remercie et je tiens à rendre hommage à la ministre qui l'a porté pour le gouvernement au nom du président de la République et qui nous a permis aussi de présenter une logique qui s'inscrivait dans la durée. Et nous avons veillé, les uns et les autres, à ce que cette loi de programmation militaire soit maintenue telle qu'elle avait été convenue et votée dans la durée sur les 5 années. Et il faut qu'elle puisse continuer à s'inscrire d'ailleurs bien au-delà. Et au niveau de l'équipement, vous en parlez tout à l'heure, c'est vrai que l'argent qui a été apporté a permis d'acheter de nouveaux véhicules blindés, dont les Griffons que vous êtes venus visiter. D'une manière générale, ce que je voudrais vous dire, c'est que la loi de programmation militaire, c'est forcément quelque chose qui ne peut pas résoudre en l'espace de quelques années des sous-investissements chroniques. Mais c'est une loi de programmation militaire qui délivre. Et mon souci, c'était de pouvoir apporter à nos militaires des premières preuves de ces changements. Donc les treillis de nouvelle génération, les pistolets, les fusils HK416, tout cela, ce sont des transformations qui touchent l'ensemble des régiments qui sont présents ici et qui, désormais, sont des changements très concrets, très perceptibles par les militaires. Je ne reviens pas sur le plan famille. Et puis, ces nouveaux véhicules qui, évidemment, vont transformer la vie. Une petite question sur le Gard, parce que vous êtes aujourd'hui dans le département où est élue Françoise Dumas, qui est présidente de la Commission de Défense. Quel regard vous portez sur cette députée qui est juste à côté? Vous voulez parler de Madame la Présidente de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, avec laquelle je travaille main dans la main depuis plusieurs années et avec laquelle nous avons à cœur, partout où nous sommes, dans le Gard naturellement, mais pas seulement, de nous assurer que cette loi de programmation militaire que les parlementaires ont portée avec moi s'exécute, se met en œuvre de façon concrète partout où nous allons. Nous avons évidemment, nous savons que les choses ne peuvent pas se dérouler au même rythme partout. Mais ce que nous avons voulu ensemble, c'est que dans chaque régiment, dans chaque unité, les militaires perçoivent que le changement est en marche. Alors ensuite, C'est un mauvais jeu de mots. Le changement est en marche. Il n'y a aucun jeu de mots. Le changement est en marche et à son rythme, en fonction de l'ampleur des investissements et des modifications qui sont à faire, eh bien, malgré tout, les choses avancent.